vous présenter les sorties que j'ai repérées pour le mois d'avril. Il y en a quand même plutôt pas mal, des suites, des poches, des graphiques également. Donc je vais commencer tout de suite avec la date du 5 avril où il y a une suite que... Donc personnellement j'ai déjà lu le premier tome, c'est la saga La Guilde des Ombres. Donc il y a le tome 2 avec la première partie et deuxième partie. Le premier tome était également découpé en deux parties, là c'est également le cas. Qui va sortir du coup en format e-book seulement, et je crois que la sortie papier est généralement un mois après si j'ai pas de bêtises. Du coup on est dans de la dark fantasy, on va parler d'une guilde d'assassins et on va suivre une héroïne qui va justement rentrer dans une sorte d'école de la guilde d'assassins pour devenir elle-même une assassin plus tard. Donc on va suivre ça dans le premier tome. C'est assez long à se mettre en place dans le premier tome, c'est un petit peu initiatique sur les bords on va dire au début du premier tome. J'avais vraiment bien aimé l'immersion dans l'histoire et j'avais bien aimé les personnages qui sont présents également dans le premier tome, donc j'ai hâte de voir un petit peu la continuité de cette saga. Donc voilà, si jamais vous lisez un e-book, sachez que ça sort déjà le 5 avril, je pense que la sortie papier va pas trop tarder après. Je passe ensuite au 6 avril et là il y a un premier tome de saga que j'ai déjà lu qui va sortir chez J'ai lu, donc en format poche. C'est Bonne Season de Samantha Shannon. C'est une saga qui a été sortie en grand format chez De Saxus, il y a d'ailleurs le prochain tome qui va bientôt sortir en grand format. Et là du coup ça sort en poche, donc c'est vraiment assez cool pour les personnes qui veulent découvrir cette saga. Au niveau du résumé, on est plus dans un titre je dirais dystopique, fantastique, puisqu'en fait on est à Sion-Londres, donc une autre version du Londres qu'on connaît nous, où les clairvoyants sont assez malmenés, ils sont pourchassés, ils n'ont pas le droit de citer en fait dans Londres. Et nous on va suivre un personnage qui est Paige et qui a justement une faculté de clairvoyance et qui travaille un petit peu pour un baron de la pègre, qui va utiliser ses dons pour farfouiller un petit peu dans l'esprit des gens à la recherche d'informations pour du coup retransmettre les informations à son patron. À un moment donné, elle va se faire arrêter, elle va être emmenée dans un camp à l'extérieur de Londres qui est un camp de rééducation on va dire, où on va rencontrer d'autres types de personnages, mais c'est d'autres créatures qu'on va retrouver du coup là-bas qui sont un petit peu comme des maîtres en fait dans ce camp. Donc on va suivre un petit peu Paige là-dedans, elle va découvrir ce qui se passe dans ce camp et bien sûr essayer de s'échapper. Donc voilà pour un petit peu le résumé. Donc si jamais vous attendez un petit peu la sortie poche pour cette saga, sachez que ça va sortir le 6. Alors après je vais aller assez vite parce qu'il y a pas mal de suites de sagas, il y a notamment Le Chat du bibliothécaire, le 3e tome, donc Théâtre macabre de Miranda James, qui va sortir également chez J'ai lu, donc c'est un Cozy Mystery, c'est le 3e tome de la saga et ça sort également le 6. Niveau 3e tome également, là on part dans tout ce qui est un peu graphique. Il y a la saga Crush of Lifetime, donc le tome 3 de Yeon-woo Kim et Kalim Jeong qui va sortir chez K-Books. C'est une saga de romance contemporaine que j'aime plutôt bien. Moi j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, donc j'attends la suite. C'est vraiment très chouette. Il y a vraiment des bonnes ondes en fait qui émanent de cette saga, et j'adore également les couleurs qui sont utilisées, qui sont assez pastel dans cette saga là. Donc voilà, il y a le tome 3 qui sort également le 6 avril. Et le 6 avril également chez K-Books il y a le tome 4 de la saga Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Jeong Gyeong-yeon et Kim Myung-mi. Là pareil c'est une saga que j'ai commencé, j'ai déjà lu les 3 tomes dispo, donc moi j'attends le tome 4 avec beaucoup d'impatience. Parce que pareil c'est une saga que j'aime bien et il y a vraiment un bon côté humour dans cette saga qui est très très chouette à suivre. Ensuite le dernier titre qui va paraître le 6 avril, c'est un titre de Laurence Perrin qui va sortir du coup en grand format chez Calman Levy, c'est Après l'océan. Et alors j'ai lu vite fait le résumé, mais tout ce que j'ai noté c'est vraiment la petite phrase d'accroche. On nous dit: rescapés du Titanic, que deviendront les 2 sœurs Alistair seules dans un New York inconnu? Moi personnellement ça m'a suffi, je pense qu'on va plus être dans un titre un peu historique, donc voilà, moi ça m'a plutôt donné envie de savoir qu'on va parler un petit peu de rescapés du Titanic, donc ouais, je trouvais ça plutôt chouette. Je passe ensuite au 7 avril et là il y a une sortie poche chez 10-18 qui est Hamnet de Maggie O'Farrell. Si jamais vous suivez la chaîne depuis un petit moment déjà, vous savez que j'ai lu pas mal de titres de Maggie O'Farrell, enfin pas mal. 3 je crois, et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, j'adore sa plume, j'adore la façon dont elle décrit les personnages, etc. Donc je suis toujours curieuse de savoir un petit peu les titres qu'elle a pu faire. Et c'est vrai que celui-là, je l'avais vu passer l'année dernière en grand format et j'avais bien aimé la couverture déjà, je la trouvais magnifique en grand format. Celle en format poche, j'aime plutôt bien aussi, de toute façon j'aime bien les livres de chez 10-18. Et là, de ce que je sais, c'est un roman qui est inspiré de la vie de Hamnet, qui est le fils oublié de William Shakespeare. Et on nous dit que ce roman est une bouleversante méditation sur la famille, l'amour et le deuil. Voilà, j'ai noté que ça. Je
connaissais pas du tout Hamlet ou son histoire, donc pareil, je pense qu'on va être dans un titre un peu historique ou inspiré de faits réels comme ça, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que Maggie O'Farrell a fait avec ce titre. Il y a également un autre titre de Laurence Perrin qui cette fois-ci va sortir en poche chez Pocket, c'est du coup le titre qui était sorti l'année dernière en grand format, qui est une toute petite minute. Je l'avais vu passer et j'ai vu de très très bons avis sur ce titre-là. Je trouve que le résumé est assez intriguant parce qu'on nous dit une nuit de 1995, elle avait 17 ans et fêtait la nouvelle année. Que s'est-il passé dans cette salle de bain où elle s'était enfermée avec sa meilleure amie? 20 ans après, Madeleine sort de prison, personne n'a jamais su la vérité sur le drame de cette fameuse nuit. Donc voilà, je trouve ça assez intriguant. J'avais vu tous les bons avis que j'ai vus sur ce titre-là, voilà, ça me donne plutôt envie de découvrir un petit peu ce titre. Le 7 avril, on a également le tome 14 de la saga Jujutsu Kaisen de JJ Akutami qui va sortir également chez Kiun, si je dis pas de bêtises. J'ai super hâte d'avoir enfin la suite de cette saga. Les tomes ils sortent quand même assez rapidement. Mais c'est vrai que vu qu'on est en plein dans un arc, forcément on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc moi je suis au taquet pour avoir la suite de cette série. Le 13 avril, il y a un seul titre qui va sortir chez Actes Sud. C'est alors Gideon ou Gideon, je sais pas trop comment on pense. Moi je dirais plus Gideon. Gideon, la 9ème, le tome 1, le tombeau scellé de Tamsir Muir, qui apparemment va être une tétralogie. Et franchement au niveau du résumé ça vend vachement du rêve. Je l'ai vu pas mal passer quand elle est sortie en VO et j'avoue que la couverture m'avait plutôt tapé dans l'œil, donc je suis plutôt contente que ça sorte enfin en français. Là on nous dit qu'on va suivre l'héritière de la 9ème maison qui est une nécromancienne hors pair. Elle va participer à un tournoi qui est organisé par l'empereur et si elle l'emporte elle deviendra la servante immortelle et toute puissante de la résurrection. Voilà, j'ai vu que ça au niveau du résumé, c'est peut-être pas beaucoup, mais moi déjà on me dit nécromancienne, je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, au vu des bons avis également que ce titre a eu sur toute la sphère anglophone, ça donne vraiment envie de le découvrir. Je passe ensuite au 14 avril, il y a le tome 4 du coup de la saga The Bone Season de Samantha Shannon qui va sortir chez De Saxus. Donc là je vous refais pas le résumé puisque je vous en ai parlé juste avant dans la vidéo. C'est une suite que j'attends et en même temps j'ai pas encore lu le 3ème tome, donc il faudrait juste que je rattrape un petit peu mon retard vu que le tome 4 est déjà paru, mais après je vois que le 5 est pas encore dispo en anglais, donc tant que la suite sorte après en français ça va prendre pas mal de temps. Donc voilà, je me suis noté la date de la sortie, mais il faut déjà que je lise le tome 3 pour ma part. On a ensuite un thriller qui va sortir chez Michel Lafon, c'est La dernière chose qu'il m'a dite de Laura Dave. Et alors pour ce qui est un petit peu du résumé, on nous dit « Et si la personne que vous aimiez le plus était celle que vous connaissiez le moins ?» Donc là apparemment on va suivre une femme dont le mari va disparaître du jour au lendemain. Et celle-ci va découvrir que son mari lui a caché énormément de choses. Et il me semble que la mère et la fille vont du coup s'unir pour comprendre un petit peu ce qui va se passer. Alors qu'ils sont pas forcément dans de bons termes si j'ai bien compris. Donc pourquoi pas, franchement une histoire un petit peu de secret de famille comme ça peut être vraiment très chouette. Ensuite il y a une sortie poche chez Pocket, c'est Les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore. Je l'ai vu pas mal passer quand il était sorti en grand format également l'année dernière. Pour ce qui est du résumé pour ce titre là, on nous dit que vaut la vie d'une femme battue, d'une femme humiliée, d'une prostituée, d'une droguée, chargée d'une atmosphère noire, violente, intense et de personnages magnifiques, un roman d'une actualité dramatique qui nous plonge dans le décor d'un refuge où les femmes brisées tentent de vivre loin des hommes. Pourquoi pas, franchement j'avais vu de bons avis également sur ce titre, donc comme il sort en poche, c'est plutôt tentant. Je passe ensuite le 21 avril et là il y a deux titres de Colleen Hoover qui vont sortir. Il y en a un qui va sortir en format poche et un grand format. Pour celui en format poche c'est Regretting You donc de Colleen Hoover. Tout ce que je sais de ce titre, parce que vous savez que j'aime pas trop lire les résumés des titres de Colleen Hoover, j'aime bien me plonger comme ça sans rien en savoir. Tout ce que je sais, il me semble qu'on va suivre une relation entre une mère et une fille qui va changer suite à une tragédie. C'est à peu près tout ce que je sais. J'en sais pas plus et j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Donc après pour la sortie grand format c'est Cœurs et âmes où là on va suivre Beya qui va rencontrer un père dont elle ne sait rien mais également avec toute sa belle famille. Je sais juste ça. Donc on va suivre un petit peu cette jeune fille qui va devoir déménager je crois et qui va rencontrer sa belle famille un peu parce qu'elle est obligée. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais mais voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus non plus. Un autre titre qui sort également le 21 avril, c'est Les deux vies de Lydia Bird qui va sortir chez Pocket, donc de Josie plutôt.
Josie Silver. Là c'est un titre qui était sorti chez Charleston en grand format si j'ai pas de bêtises. Et au niveau du résumé ça me tentait bien puisqu'apparemment on va suivre Lydia qui a vécu 10 ans avec l'amour de sa vie, mais apparemment son mari va mourir dans un accident. Du coup dans sa période de deuil elle va devoir prendre des somnifères pour s'aider à dormir. Sauf que lorsqu'elle va prendre ces somnifères, elle va commencer à voir son mari pour de vrai dans une autre vie. Donc elle va vivre un petit peu pour les nuits qu'elle va passer justement en compagnie de son mari pendant son sommeil. C'est à peu près tout ce que je sais, mais je trouve ça assez intriguant au niveau de la thématique. Donc je sais pas si on part dans du fantastique ou si c'est juste du contemporain avec, voilà, avec d'autres thématiques qui vont être abordées. Mais au niveau du résumé ça me tentait bien. Et du coup le dernier titre que je voulais vous présenter dans la vidéo, ça sort le 29 avril. Et je croise les doigts pour que la sortie soit pas repoussée parce que ça fait pas mal de temps que la sortie est repoussée. C'est le tome 10 de la saga Made in Abyss de Akihito Tsukushi. J'adore cette saga, franchement j'adore la saga, j'ai regardé tout ce qu'il fallait regarder en animé, donc j'attends la suite, que ce soit en manga ou en animé. Et là normalement le tome 10 va enfin sortir. Je crois que la première date de publication était prévue en février, mais ça n'a pas arrêté d'être repoussé depuis, donc je croise les doigts vraiment pour que ça sorte enfin au mois d'avril parce que je veux vraiment la suite de cette série. Donc voilà pour les titres que j'ai repérés pour le mois d'avril. Si jamais vous en avez repéré d'autres, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que je vous ai permis de découvrir certains romans. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.